Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super, aujourd'hui on se retrouve pour la traditionnelle vidéo d'avant-match. Oui, maintenant ça devient simplement une tradition, à chaque avant-match les amis, je vous fais une vidéo. Et qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Forcément on va parler du gros match qui nous attend entre le FC Barcelone et Benfica. Forcément dans ces vidéos, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement voir les formes des deux équipes. Je vais donner aussi mon prono, peut-être les compos probables, bref on va tout voir en détail. Donc si vraiment ce style de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire ça en mettant un maximum de pouces bleus et à surtout vous abonner. Vous le savez, en plus on tente les 50 000 abonnés et c'est vrai qu'il faut dire la vérité, malheureusement en ce moment la chaîne YouTube stagne quand même plutôt pas mal. Donc vraiment n'hésitez pas à vraiment m'apporter de la force, ça fait toujours autant plaisir les amis. Donc comme on dit à chaque fois, installez-vous confortablement, prenez des chips, des popcorn, etc. parce que la vidéo va juste être exceptionnelle. Sur ce, j'arrête de parler, on passe intro et on commence directement par parler de cette rencontre. C'est parti. Du coup, les amis, comme d'habitude, on se retrouve tout simplement sur FotMob. Bon, j'ai pas besoin de vous le présenter, les petits potes. Alors, du coup, on va regarder tout simplement le match du Benfica face à Barcelone. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, contrairement à d'habitude, je tourne la vidéo le lundi soir, d'accord? Donc, du coup, c'est pour ça, les gars, qu'il n'y a pas la compo probable, etc. Mais il y a quand même pas mal de points pour lesquels on va pouvoir parler. Donc, du coup, match assez important en plus chez eux. Je trouve ça quand même plutôt pas mal, tu vois, le fait de commencer déjà chez eux et d'enchaîner, nous, le match retour à la maison. Forcément vous savez hein, que le retour à la maison c'est un petit peu le mieux avec des supporters etc, mais bon bref, on va pas parler que de ça. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, puisqu'il n'y a pas la compo probable, on a tout simplement les notes concernant les joueurs suspendus ou bien même blessés. Alors du côté du Barça, ça n'a pas changé, hein, Andrés Christensen qui a bien rechuté les gars, c'était vraiment ma question la dernière fois, mais oui, il a bel et bien chuté jusqu'en fin mars 2025. Ensuite bon, Marc Bernal et Marc-André ter Stegen, ça ne change pas, mais du côté quand même du Benfica, il y a quand même pas mal d'absents et des joueurs incertains, notamment comme André Di Maria qui est incertain. On a aussi Florentino Luis, joueur très important qui est aussi incertain. Renato Sanchez, j'ai pas besoin de vous le présenter, qui est aussi incertain. Et sinon il y a quand même aussi pas mal de grosses blessures, notamment Manu Silva jusqu'en mi-octobre 2025 et Alexander Ba, blessure au ligament croisé fin octobre 2025. Donc c'est vraiment pour vous dire les gars que il y a quand même pas mal d'absents du côté du Benfica, mais ça ne les empêche pas de faire une bonne série, tout comme nous les gars, parce que quand tu regardes les 5 derniers matchs, c'est pareil, on est vraiment pareil. Alors j'entends beaucoup dire vraiment, que ce soit dans les rues ou dans ma rue ou ouais, même dans les commentaires et tout, le Barça est trop favori, le Barça va aller jusqu'en finale etc. Calmez-vous un petit peu parce que Benfica les gars, c'est pas n'importe qui. La dernière fois qu'on a joué contre eux, je vous rappelle qu'on a gagné à la dernière seconde et en plus c'était 4-5 les gars, mais on va y revenir dans cette vidéo, vous inquiétez pas. Donc du coup voilà, vous pouvez voir quand même qu'ils enchaînent pas mal avec un match nul notamment face à l'AS Monaco. Bon, nous on avait fait match nul face à l'Atlético Madrid et de base honnêtement, normalement en temps normal on ne devrait même pas avoir du gris mais avoir que du vert, mais bon c'est pas très grave les amis, on va pas s'attarder sur ça. Donc à propos du match les amis, pour ceux qui s'intéressent et qui veulent savoir où le match va se jouer, ça sera pas sur Sport mais bel et bien sur Canal Plus Foot. Donc du coup le bilan actuel en face à face entre les deux équipes est de 1 victoire pour Benfica, 2 victoires pour Barcelone et 2 matchs nuls, mais ça on va aussi y revenir les amis. Donc du coup on va parler aussi de cette phase finale de Ligue des Champions. Alors je sais pas si vous voyez tout les amis, mais nous de notre côté, de notre branche, on a quand même, on va pas se mentir, on est quand même pas mal du tout. Bon, si le Barça venait à se qualifier face au Benfica, je dis bien si on venait à se qualifier, on devrait affronter soit le Borussia Dortmund ou soit Lille. Et ensuite, bon, en bas, on a tout simplement le Bayern Munich face au Bayer Leverkusen, un duel 100% allemand contre Feyenoord et l'Inter de Milan. Les amis, c'est pareil pour l'Inter de Milan, si un jour on devait les rencontrer, il va falloir un petit peu se venger hein, des derniers trucs qu'il y avait eu face à eux. Donc du coup, voici un petit peu concernant la branche de droite, et je vous rappelle la branche de gauche, comme vous pouvez le voir, on a PSG, Liverpool, Aston Villa, Club Bruges, Real Madrid, Atlético Madrid d'ailleurs qui se joue et qui honnêtement va être plutôt pas mal. Alors moi à l'heure actuelle je n'ai pas vu le match les gars, donc vous quand vous allez regarder la vidéo vous allez connaître le score, mais moi du coup je connais pas le score, donc vraiment plutôt pas mal. Et du coup pour parler forcément du face à face, comme vous pouvez le constater, c'était la note qu'on avait lue il y a quelques secondes. 1 victoire pour Benfica, 2 matchs nuls et 2 victoires. Et du coup quand tu regardes un petit peu tout simplement voilà, c'est ce truc avec
avec les scores, ben 2012, et là on se rappelle tous 2021 les gars, notamment je me souviens d'un but, de deux buts je crois de Darwin Núñez. Darwin Núñez était juste exceptionnel je crois à ce match là, et du coup oui c'est bel et bien ça, regardez, but dès la 3e minute de Darwin Núñez, et ensuite but sur penalty 3-0 les gars, je sais pas si vous en souvenez, et c'était vraiment une période les gars où c'était vraiment trop chaud. On va pas se mytho. Déjà, quand tu vois que Eric Garcia s'est chopé un carton rouge, voilà, t'as compris déjà le délire. D'ailleurs, oh là là, regardez-moi ça, but attendu, c'était 1,9, quasiment 2, et nous 0. Bon bref, c'était juste n'importe quoi. Et juste par curiosité, j'ai envie un petit peu de rigoler, j'ai envie de voir un petit peu la composition. Fermez les yeux les gars, je ferme les yeux, j'ouvre, et waouh là là, oh putain, oh mon dieu. Quelle équipe d'ailleurs, l'homme du match, monsieur Ronald Araujo, là il était vraiment à son prime, mais regardez-moi cette défense, Gérard Piqué, Eric Garcia, Sergi Roberto, monsieur Sergio Dest à gauche. Oh bah alors déjà qu'à droite c'était vraiment pas ouf, alors je te dis pas à gauche les gars, j'ai aucun souvenir, mais je sais que ce match là c'était vraiment un gros match de la part du Benfica, mais je me souviens surtout de la prestation de Darwin Núñez et notre bon vieux Luc de Jong. Bon, Luc de Jong on va pas trop le critiquer parce que son passage à Barcelone n'est pas si dégueulasse que ça. On va aller voir vite fait un petit peu, juste par curiosité, un petit peu le banc. On avait du Clément Langley, Iñaki Peña, Neto, Ricard Puig, Ricard Puig, c'est Ricky Puig, mais bon, Samuel Umtiti et Youssouf Demir, les gars. Putain, il est Youssouf Demir. Qui se souvient de ce mec? Qui se souvient de ce mec, les gars? Ah, il joue, ok, il joue au Galatasaray, je savais même pas du coup. Mais voilà, ce bon vieux Youssouf Demir, donc ça nous rappelle de bons petits trucs, les amis. Et du coup, vite fait aussi, pour voir aussi lors du dernier match. C'était il n'y a pas si longtemps que ça les gars, c'était le 21 janvier les amis, regardez-moi ça, victoire 4-5, hein, un match vraiment très compliqué, et surtout un match où il y avait quand même pas mal d'erreurs, parce que je me souviens notamment de deux buts, un but où monsieur Szczesny fonce sur Alejandro Balde qui permet à Pavlidis je crois qui marque tout seul, et ensuite il y a eu aussi un but contre son camp, voilà, de Ronald Araujo qui était super mal placé, etc. Bon bref, ce match était vraiment trop bizarre, il était bizarre mais à la fois il était juste exceptionnel les petits potes. Pour ceux qui veulent revivre ces émotions là, j'étais en live d'ailleurs, donc revivre les émotions que j'ai eu tous, c'était juste exceptionnel. Voilà les stats. Attends, on va aller voir un petit peu plus les stats en plus près, avec 22 tirs pour le Barça, 11 tirs cadrés, 10 tirs pour Benfica, 5 tirs cadrés. Bon bref, ce match c'était vraiment du grand n'importe quoi, mais franchement on s'était quand même régalé, donc j'espère qu'en tout cas le Barça ne va pas faire cette erreur de se prendre autant de buts les gars, honnêtement, parce que 4-5 c'est quand même assez chaud. Il n'y a que sur FUT Champions que tu peux vivre ce genre de truc, mais bon, c'est pas très grave. En tout cas voilà, et pour enchaîner et surtout finir cette vidéo, je vais vous parler de mon prono. Donc du coup, pour mon prono, même si c'est à l'extérieur, ça va être quand même assez compliqué. Je vois quand même le FC Barcelone s'imposer. Allez, je vois une petite victoire 2-1 du Barça, donc n'hésitez pas à vous à jouer le jeu les gars dans les commentaires et à me dire votre prono. Mais en tout cas, j'espère que le Barça va tout donner. En tout cas, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, mais voilà, en tout cas, on espère tous une victoire du FC Barcelone. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Ce cas, n'hésitez pas à me le faire sans en mettre un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et surtout vous abonner. Comme j'ai pu le dire dans l'intro, nous tentons les 50 000 abonnés, donc c'est avec grand plaisir les amis si vous pouvez vous abonner. J'ai d'ailleurs oublié de le mentionner les gars dans l'intro, mais si vous avez des idées de contenu que je pourrais tourner autour du Barça, que ce soit des vidéos un petit peu sur les transferts etc, n'hésitez vraiment pas à l'écrire dans les commentaires. Les commentaires sont ouverts pour tout le monde les amis, donc vraiment n'hésitez pas, ça fait toujours autant plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve tout simplement demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone.